Bienvenue dans Moment Mode. On est enfin rendu à la saison 2. On attendait ce moment avec impatience. Donc, venez plonger avec nous dans l'univers de la mode puis en découvrir un peu plus sur tous ces aspects. Installez-vous confortablement, préparez-vous à aller courir ou à faire votre petite marche de la journée. C'est l'heure de votre moment mode, votre moment à vous. Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de Moment Mode. Aujourd'hui, on reçoit un invité assez spécial. Je suis très contente de le recevoir aujourd'hui. Quelqu'un vraiment avec multiples facettes, coiffeur, styliste, créateur de contenu, expert en vintage et plus encore, on va tout découvrir dans cet épisode. Donc, on va beaucoup parler justement de vintage, mais pas juste comme une tendance. Vraiment, on va parler d'histoire, de style, de consommation et de regard sur la mode. Mon invité d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit et qui respire le vintage, si on voit ses réseaux sociaux, mais avec vraiment un œil aiguisé et on a très hâte d'avoir sa voix sur tout ça. Donc, on décortique ça avec Arthur aujourd'hui. Bonjour! Alors, comme petite intro podcast, est-ce que tu peux nous décrire ton style aujourd'hui? Comment t'es arrivé? Comment je suis arrivé à ce style-là d'aujourd'hui, on va dire? Ben en fait, aujourd'hui, comment es-tu habillé? Je rephrase. C'est notre petite tradition de début de podcast de décrire un peu comment on est habillé aujourd'hui. Alors là, j'ai un t-shirt blanc simple, efficace, on va dire des années 80. Un gilet de course à pied des années 70. D'ailleurs, on a fait une recherche sur la personne qui le porte, là, qui est Bob O'Connor. Tous les patchs aussi qu'on a de course à pied. Nice. Un pantalon, un denim simple, noir, un peu baggy comme ça. Et puis, je suis venu avec mes chaussures d'hiver, ce qui fait quand même froid. Il fait froid aujourd'hui. Et ta veste, vraiment insane aussi avec le bleu royal. Ouais. Et j'adore. Ça fait vraiment le beau pop de couleurs qu'on aime. Et les patchs en plus, là, il y a Ouais. du jaune, du rouge. T'as les patchs, t'as celui de Montréal 1976, t'as plein de petites courses à pied que la personne qui portait ça à l'époque a fait. Donc, Puis t'as trouvé c'est qui Bob O'Connor? Non, OK. on n'a pas trouvé. Un On n'a pas real encore trouvé. vintage. Peut-être un jour. Oui, c'est ça. Puis pour ma part, j'ai des pantalons que j'avais trouvés au Renaissance et qui sont brisés, donc je dois les réparer et c'est un peu long de ma part. Et j'ai une chemise que j'avais achetée à la boutique Take 3 sur Saint-Laurent et Ok, ouais, je vois. j'ai un petit blanc de mémoire, là, c'est ça. Et genre entre Beaubien et Saint-Viateur. Puis voilà, c'est pas mal tout. J'ai quelques bijoux et sinon, je suis très confortable. On commence donc déjà dans le sujet. Justement, on en a parlé un petit peu tantôt, mais première question, te souviens-tu de ta toute première pièce vintage? Ouais, j'ai longuement réfléchi à ça. C'est que à l'époque, dans mon village, on avait le magasin d'usine pas loin Adidas. Donc, c'était pas un vêtement, mais c'était une chaussure. C'était une chaussure de basket. C'était une Adidas Top 10 des années... je crois que c'était en 2008 à l'époque. Ok. 2008-2010, donc quand j'étais au collège. Et chaque année, on avait une nouvelle paire de chaussures pour la rentrée. Et puis un jour, je me suis intéressé aux chaussures de basket et à tout l'univers. Et puis j'ai découvert un peu tout ce qui était sur vêtements aussi. Donc ouais, première paire qui m'a fait entrer dans cette culture-là, c'était la Adidas Top 10. Puis c'est où est-ce que tu avais trouvé cette paire de chaussures-là? C'était comme dans un marché, à la boutique d'Adidas? Ouais, à la boutique d'Adidas, parce que c'est une marque qui était locale chez nous, qui était, je crois que c'était allemand à la base, puis après ça a été décentralisé, enfin ça a été amené en Alsace pour les magasins d'usine pour construire une partie, et du coup il y avait un magasin dans l'usine qui proposait des chaussures à rabais, donc moins 50, moins 70%, donc c'était intéressant. C'est sûr, surtout quand on est jeune et qu'on a envie d'avoir ces Ouais, petits rabais ouais, aussi. exactement. Puis donc, tu viens de Strasbourg, Strasbourg. en OK, France, parfait. donc est de la France. Super. Puis là où il y a plein de choses en plus qui ont commencé là-bas quand même dans la mode, non? Dans quel sens? Dans le sens Mais il y a beaucoup de où... choses qui ont été créées, qui ont En débuté Alsace? Ouais? Oui, il y avait des choses, mais je saurais pas trop t'en parler, je OK. dirais. Mais Dans Adidas. Adidas, oui. OK. Adidas, ouais. Après, tu as eu beaucoup de... si on parle vintage, mais plus dans les objets, tu as le verre de Baccarat aussi, des choses comme ça, qui est encore... je crois que l'usine est encore ouverte. Après, tu as tous les vêtements de travail aussi d'époque, mais c'est des Ouais, marques c'est qui sont ça. éteintes maintenant. Puis, c'est quoi qui t'attirait dans cette pièce vintage-là à l'époque, justement dans les Adidas? C'est que le style, la couleur...
Plutôt le style, j'étais très chaussures montantes à l'époque, c'est un peu les Supra, les Adidas, enfin les chaussures de b-ball un peu comme ça. Et Mmh. j'aimais ça parce que je portais ça avec des pantalons un peu larges aussi. Puis je faisais beaucoup de skate, donc OK. c'est la paire qui entoure la cheville aussi, donc ça permet d'avoir une protection supplémentaire. Et puis il y avait les Vans Skate High, choses comme ça aussi, donc Mmh. ouais. On dirait que je t'imagine plus porter ça aujourd'hui. C'est un autre Arthur. Ouais, j'ai regardé encore des photos à l'époque, enfin à l'époque de ces chaussures maintenant, et je me dis, c'était une période, quoi. Ben, c'est ça qui est le fun de regarder notre nous dans le passé, de voir à quel point on évolue aussi dans notre style. Ouais. Puis, ben justement, avec cette évolution-là, tu dirais, c'est quoi qui a le plus changé dans ton style depuis la première, admettons, paire de chaussures que tu as achetée? Je dirais, je m'habille plus pour les autres, mais je m'habille pour moi. Parce qu'avant, quand on est jeune, tu sais, quand on apprend à se découvrir, des choses comme ça, on va souvent plaire à la personne qui nous croise ou tu sais, à l'école, ou en mode, ah, tiens, si je porte ça, les gens ils vont me trouver stylé, ou truc comme ça. Puis ça fait quelques années maintenant où j'ai arrêté ça, et je me dis, si je l'aime, c'est le principal. Et puis si la personne en face l'aime pas, peu importe, parce que c'est moi qui le porte, tu sais. Donc je pense qu'il y a une évolution de style plus en termes de confiance en soi, et vraiment porter les pièces qu'on aime, tu sais. Genre des couleurs, des choses que la plupart des gens ne porteraient pas, je dirais. Tu sais, quand je suis sorti du métro, j'étais l'impression d'être le seul avec une doudoune orange, quoi. Je comprends peut-être. Mon copain aussi a un manteau orange Lacoste qu'on avait trouvé dans Ouais. une vente quelconque il y a quelques années. Puis c'est vrai que la première fois qu'il avait mis ça, c'était le fun parce que justement, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut à Montréal. Là. Mmh. L'hiver, il faut explorer, il faut sortir. C'est ça. Quand j'ai mon manteau bleu, justement, un peu comme ta veste, là, bleu royal, je me sens comme si tout le monde se retourne vers moi, ou Ouais. mon long manteau en cuir. Tu sais, c'est pas de couleur, mais on dirait que quand on a un petit élément qui sort, les gens sont comme « wow ». Mais c'est bon, c'est terminé, là, les doudounes Columbia Ouais. noires, en tout cas. Non, moi, c'est comme les voitures, je dirais. La Mhm. plupart des voitures que tu vois maintenant, c'est gris, noir, blanc, et dès que tu vois un peu de jaune, ou limite tu la prends en photo, quoi. C'est ça. Puis, ben justement, on va parler de ça un peu plus tard, mais des époques et qu'est-ce qui a changé un peu. Mmh. Donc, ça va être bien intéressant. Ben justement, là, tu dis que ça a bien évolué. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as su que le vintage, c'était un peu plus qu'une passion, puis que tu avais peut-être envie de travailler là-dedans? Ouais. Bah, en fait, ça a fait j'ai fait le grand saut, je dirais, de la vision, je dirais acheteur et vendeur. Donc j'ai vraiment les 2 casquettes, on va dire. Acheteur pour acheter, bah, pour moi, parce que j'aime ça, Mhm. et puis vendre aussi, donc mettre un prix, acheter à bas prix pour vendre un peu plus cher pour faire sa marge, tout ça. Donc je dirais que 2000, je suis passionné, on va dire, depuis vraiment 10 ans, où je commence à acheter mes premières pièces en 2016. Puis après, vers 2019-2020, où je me dis: «Bah, il y a peut-être un business à faire là-dedans», et les gens aiment ce que je propose en termes de style. Quand j'étais à l'école, par exemple, ils me disaient: «Ah, tu Mhm. trouvé ça où, hein? Comment on fait pour acheter ça?» Et là, je me suis dit: «Attends, il y a un truc à faire», en mode, si je peux trouver les pièces pour moi, je peux les trouver pour quelqu'un d'autre. Donc j'ai commencé à vendre un peu sur Vinted, je dirais. Donc c'est un peu l'équivalent de Poshmark ou eBay ici, et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas rencontrer les gens qui me suivent un peu sur les réseaux». Quand je débutais, j'avais 500-600 abonnés, tu sais? Fou. Et maintenant, 19 000. Ouais, 19 000 bientôt, Félicitations. merci. Je m'attendais pas à ça, mais ouais, c'est une bonne chose. Mais ouais, je dirais en 2021, où je commençais à faire mon premier événement physique dans un bar à Strasbourg, bar-café. Où c'était un vide dressing avec plusieurs commerçants, enfin plusieurs personnes qui vendaient ça, qui vendaient leur collection, et j'avais fait une bonne journée. Et T'avais vendu plusieurs morceaux que t'avais achetés. ouais, OK. soit j'avais acheté et je me suis dit peut-être un jour je les revends, parce que c'était plus de la collection personnelle au départ. Puis après, il y a aussi mon dressing perso, où je dis: «Ah, ça je mets plus, ça je vais revendre pour acheter d'autres pièces». Parce que c'est un peu ça aussi le truc. Mais c'est ça qui m'a fait aussi ouvrir les portes de Paris, je dirais, avec le premier pop-up, où après on m'a dit: «Bah tiens, on cherche des gars qui ont des sélections hommes, vintage, pour les Fashion Week», des trucs comme ça. Donc j'en ai fait 2 ou 3, et puis après je suis arrivé ici. Puis Fashion Week fait que t'habillais des gens qui allaient voir les défilés et tout, des gens un peu Bah, c'est des gens que j'aurais pas populaires. vus comme ça, tu sais. OK.
Tu les croises vraiment parce qu'ils sont là spécifiquement pour la Fashion Week et ils rentrent dans le pop-up et ils regardent les pièces et ils connaissent aussi les pièces, donc tu peux argumenter les prix, tu peux argumenter la pièce. C'était beaucoup plus facile à vendre, je dirais, en personne qu'en ligne avec un prix élevé ou choses comme ça. Donc, Puis maintenant, justement, on n'a même pas présenté ça au début. Fait que c'est ça, tu as quelques clients en styliste. Tu fais aussi des clients pour en étant coiffeur. Et sinon, justement, par rapport au vintage, j'imagine que tu l'utilises dans ton stylisme. Mais fait que là, même au Québec, ici, tu vas acheter des pièces que tu vas essayer de revendre. Je sais aussi que des fois, tu es au 90 aussi pour aider là-bas. Fait que ça serait quoi, mettons, ta dimension du vintage ici dans ton domaine? ici, j'ai un peu arrêté d'acheter pour revendre, je dirais, parce que ça reste de la passion. Après, au bout d'un moment, il faut quand même le monétiser, je dirais. Mais en fait, il y a pour moi beaucoup d'acteurs dans le schéma de l'achat-revente à Montréal, dans le vintage. Donc, je me suis dit, au lieu d'être le énième vendeur à revendre des sélections dans un shop ou quoi, je vais plutôt m'amener à ce monde-là, mais plus en tant que personne aidante du style. Donc, justement faire des vidéos sur comment bien s'habiller dans le vintage facilement, en trouvant des pièces pas chères, parce que ça commence aussi à être très cher, mais c'est ça. Fait que tu dirais que, ben, un peu comme Lolita qu'on avait Ouais, demandé comment tu te positionnes dans ton travail, est-ce que tu te dis journaliste, etc. Fait que toi aussi, tu es quand même un expert dans la mode vintage et tu peux vraiment apporter des bons conseils, amener des bonnes marques c'est aussi. ça. C'est surtout conseiller des morceaux ou conseiller des magasins ou conseiller des sites aussi en ligne. Mhm. Puis après, petit à petit, il y a des gens qui commencent à vouloir me payer, on va dire, pour avoir cette expertise-là. Puis c'est vraiment pas beaucoup pour le moment, mais ça c'est prometteur, je dirais, pour cette année, je dirais. Donc, Ben oui, puis c'est peu à peu aussi, là. Avec tes vidéos, honnêtement, moi, à chaque fois, je les regarde et je trouve ça super impressionnant ce que tu fais. Puis je pense que les gens vont voir ça aussi. Puis c'est vrai que quand tu veux avoir un bon truc vintage et que tu veux être certain d'avoir quelque chose de vrai, ben c'est le fun d'aller voir des experts justement là-dedans. Fait que continue. merci. Mais tu sais, je veux pas rentrer dans un truc trop élitiste en mode. Mhm. Je veux que ça reste accessible au plus grand nombre, Ben oui. dans le sens où, ok, j'ai des vestes hyper rares, des choses comme ça, mais c'est ma grande collection personnelle. C'est ce qui plaît aussi, mais je veux dire, dans un monde normal, ça va être plus des pièces simples et efficaces et peu onéreuses, je dirais. Ouais, on peut avoir des pièces à 100, $200, mais Mhm. je veux dire, je veux pas rentrer dans un truc où je dois chercher des pièces à 2000, $5000, tu vois, Tout le monde a des budgets c'est différents ça. aussi. Ouais. Donc, je vais vraiment rester sur une version accessible et cool, en fait, pas prise de tête, même avec un truc professionnel, tu vois. J'ai un ami qui est humoriste, qui s'appelle Quentin, qui m'a demandé il y a 2 jours pour chercher un look un peu Ivy League. Tu sais, c'est un peu prof. Ah oui, j'ai vu sur Ouais. ton. Ouais. Donc, je lui ai donné un prix, il m'a dit ok, pas de souci. En 2 jours, je lui ai trouvé 2 tenues parfaites pour lui et il m'a dit bah, la sélection que tu m'as envoyée, j'ai acheté, on va dire, il y avait 12 pièces, il a acheté 6 pièces. Donc, il a fait une tenue complète avec la sélection que je lui ai faite et il a dit ah, merci, tu m'as fait gagner du temps. Et puis, Puis il n'y a c'est rien de cool. plus satisfaisant, je trouve, que tu aides quelqu'un et les gens sont super contents et ont hâte de porter Ouais. ces vêtements-là aussi. Là. C'est vraiment plaisant de dire, hey, j'ai aidé quelqu'un avec le style, puis la personne va être Ouais. confiante de le mettre devant du monde. Puis je sais aussi que tu as habillé, tu as trouvé quand même des morceaux pour Charlotte Cardin. Mhm. Donc, c'est le fun de pouvoir faire des projets créatifs avec des artistes aussi, j'imagine, de jouer un peu Ouais. avec différents angles. Ça, c'était un peu inattendu. Je sortais de l'avion, je rentrais de vacances et je regarde ma boîte mail, c'est marqué Charlotte Cardin, clip vidéo. Je dis, ah, qu'est-ce que c'est, tu sais? Et puis, c'était vraiment pour avoir des pièces vintage, justement, des pantalons, des vestes en cuir. Et justement, cette veste en cuir que Charlotte Cardin porte maintenant, c'est normalement une veste apparemment qui devait apparaître dans le clip, mais qui n'est pas apparue parce que lors de l'essayage, elle a tellement flashé sur cette veste qu'elle l'a gardée avec elle après pour la porter le lendemain, quoi. Pour dans sa vie Ouais, personnelle. c'est ça. Et là, tu la vois, t'es comme, c'est moi qui ai Ouais. trouvé ça. C'est moi qui fais la veste. Ouais. Puis ben, je pense que justement, les vêtements, ça peut apporter certaines émotions. Je pense que Mhm. ça peut nous amener à vivre certaines choses. Pour toi, le vintage, en une émotion, ça serait quoi? Une émotion, qu'est-ce que c'est pour moi le vintage? C'est, je dirais, la joie
c'est toujours positif, je dirais, parce que dans le vintage, en fait, quand tu rentres dans un magasin, tu sais pas ce que tu vas trouver. Parfois, tu as des magasins, ils vont dire: «OK, nous, on a une sélection comme ça», donc tu t'y attends ou c'est mais la plupart des magasins où la première fois que tu rentres, tu dis: «Je sais pas ce que je vais trouver» et puis au moment, tu tries les seins, tu tombes sur une pièce qui dit: «OK, celle-là, genre, je repars avec». Ça crée une émotion, genre un peu comme, je sais pas, genre comme si tu gagnais au loto, quoi. L'adrénaline Ouais, c'est ça, de exactement. pouvoir, c'est vrai que ouais, c'est vrai que quand je vais un peu moins ces temps-ci, je vais moins, mais quand j'allais beaucoup plus en friperie, puis que je trouvais des sélections, des petits items cachés, Mmh. c'est vrai que ça t'apporte un petit, drill Ouais, et là, tu envie d'encore plus, aller trouver des petites pépites ouais, comme ça. Puis j'ai l'impression que justement, ces pièces vintage-là, c'est encore plus rare d'une c'est ça, certaine hein, manière, fait que ça apporte encore plus ce sentiment-là de: «Oh, c'est ça. wow!» Bah, la dernière fois, j'ai trouvé un blazer, Ralph Lauren, un croisé et j'étais avec un ami comme ça, je lui dis: «Bah, tiens, on va au Renaissance pour voir là», comme ça, sans prétention et au bout de 10 minutes, c'est en je tourne les seins, je dis: «Hop, peut-être il y a une veste de costume qui me plaît». Mais je rentre jamais dans une friperie en mode: «Ah, il faut que je trouve ça», tu sais? Ouais. Si je trouve un morceau cool, OK, mais si je trouve pas, bah, tant pis parce que, bah, il y a pas de morceau cool là, mais ouais, c'était un blazer Ralph Lauren, croisé, ma taille, j'étais en mode: «OK». C'est fou. J'étais en mode: «Attends, mais ah ouais, ça c'est Ralph Lauren, vas-y, je le prends, c'est bon». Mais c'est vrai que si tu rentres là et tu comme: «Je vais trouver, du Ralph Lauren ou, je sais pas quoi», peu importe quelle marque, ben souvent après tu es juste déçu puis quand tu peux trouver justement, puis ça donne peut-être moins envie d'aller magasiner. C'est Si tu ça. arrives avec une J'ai arrêté d'avoir une idée en tête quand j'allais faire du shopping parce qu'après je comble ce manque par acheter autre chose, je dirais et tu ressors et au bout de 2 jours, bah, le truc que tu as acheté, tu le portes finalement pas, tu sais, mais donc j'ai arrêté d'aller dans les fripes et me dire: «OK, je vais trouver un truc, OK, mais si je trouve pas, bah». c'est pas grave. Puis est-ce que tu dirais que la majorité de tes vêtements proviennent justement de friperies ou de vintage, puis après, ben, tu fais tes looks à partir d'une certaine pièce qui sort vraiment de l'ordinaire? Ou comment, mettons, tu te réveilles le matin, comment tu crées ton look le matin? C'est devenu un automatisme et je dirais surtout le confort en premier. En fait, c'est ça, j'ai réussi à adapter mon style au confort, mais avec des pièces quand même fortes, tu sais, genre, ça reste une veste de survêtement, mais il y a des patchs, il y a une couleur bleu royal, la coupe est bien, pareil pour le pantalon, c'est un pantalon noir, mais veut dire la coupe elle est parfaite. Donc maintenant, je regarde plus trop, à part si maintenant j'ai un événement, c'est comme aujourd'hui. Je dis: «Bon, bah, si on fait des photos, ça peut être cool de montrer la veste ou juste comme ça», mais le matin, en général, c'est un bon jean, t-shirt blanc et au-dessus, soit je mets une chemise, soit une veste en jean, soit c'est beaucoup de layering, je dirais, surtout en hiver, là, donc Mmh. puis quand je suis au bureau, ben, je garde ma petite veste ou Mais c'est vrai que le layering, je trouve que ça fait tout. ouais, Peu importe que ça soit, épais, mince, l'été, l'hiver, on dirait que ça ajoute la touche de stylisme que tu voulais avoir. ouais, la petite signature, mais je trouve l'été, c'est le plus difficile pour faire une belle tenue parce que je suis quelqu'un qui a souvent chaud Mmh. et quand je sors, c'est genre, je mets juste une chemise manche courte avec un short, mais C'est les accessoires qu'il faut ouais, ouais, ajouter, un petit sac, une casquette, chaussure, le fun. tatouage. Oui, c'est ça, littéralement. C'est un accessoire en tant que tel, Ouais, là. non, c'est vrai. Puis si on va un peu plus dans le côté, expertise justement, qu'est-ce que tu regardes en premier quand tu entres dans une boutique vintage ou une friperie ou un magasin que tu veux que tu veux magasiner en fait? Pas trouver une pièce, mais magasiner. Je trouve que la vitrine, c'est important déjà. C'est, c'est toujours les 4 fois 20, tu sais, les 4 fois 20, les 4 premières secondes, enfin les 4 fois 20 secondes, donc tu as les attends, c'est 20 fois 4? Bon, en tout cas, ce que j'avais pris dans la vente, c'est tu dois, quand tu rentres dans une boutique, il y a 4 choses que tu dois voir en moins de 20 secondes pour te sentir à l'aise et te dire: «Bah, là, je peux acheter, là, je peux pas acheter». Donc il y a aussi l'accueil client, je dirais. Mmh. Hem, c'est c'est important, mais après, tu sais, si une personne est au fond du magasin et que le type va bonjour au bout de 2 minutes, c'est pas grave, je dirais, mais Ouais. le fait que ce soit quand même bien rangé, ça tu sais, quand tu arrives, au bout de la 5e, friperie ou magasin vintage, la plupart, c'est beaucoup, beaucoup de stock, on va dire, Mmh. hem, mis juste là, ce qui est une bonne chose aussi, mais parfois, tu as juste envie que ce soit trié par couleur, par taille, juste comme ça, tu sais, qui rend l'expérience, du magasinage plus facile, je dirais. Ben justement, est-ce que ton œil s'est entraîné avec le temps? Est-ce qu'avant ça te dérangeait un peu moins, puis maintenant
Dès que tu rentres, tu sais déjà que, ah, OK, cet endroit-là, il va peut-être avoir des bonnes choses. Ouais. Ouais, parce que forcément, au bout de 10 ans, je dirais, ben, c'est, plus tu fais, plus tu as l'expertise, je dirais. C'est comme un peu avec la coiffure, plus tu en Mmh. fais, plus tu sais le faire et bah, par exemple, je rentre chez Adio, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais à force de connaître, je sais où sont les prix, je sais, s où la plupart du vintage est rangé parce qu'il y a des choses un peu plus neuves aussi. Enfin, à force, je sais, reconnaître, bah, ça, c'est une pièce plus ancienne, ça, tiens, au fond, il y a peut-être des chemises, des années 60-70 que tu reconnais assez facilement aussi. Donc ouais, je trouve que maintenant, c'est plus je regarde moins tout le magasin, mais juste avec mon œil, j'analyse tout le rayon et je dis: «OK, bon, là, il y a des couleurs qui me plaisent, je vais plutôt aller là». Puis est-ce que tu as besoin de toucher? Je sais pas si c'est comme ça aide de toucher puis de te dire: «OK, ça, c'est un vrai denim ou un vrai cuir» Ouais, ou quand même. OK. Il y a le toucher, je trouvais important dans le sens où, dans le vintage, surtout dans les années 60-70, tu as beaucoup de matières, qui sont bonnes, je dirais, mais tu as aussi des matières qui sont pas forcément confortables. Hem, Au toucher, tu sais, de la grosse laine un peu, Qui qui pique? frotte, ouais, qui pique, qui Ouais. frotte, ça je même si la pièce est jolie, je vais l'acheter, OK, parce qu'elle est jolie, mais je vais pas la porter, tu sais, j'ai un pull Woolrich, là, les années 70 là, que je mets de temps en temps, mais Ouais, c'est pas la pièce que tu as envie que tu vois et tu es comme: «Ah, ça, je vais pas être confortable aujourd'hui, j'ai pas tant ouais, envie de ça, je vais la la mettre». trouver cool, mais ça va être en mode: «Bon, bah, c'est cool, mais je vais pas la mettre souvent», parce que je sais que moi, quand je porte les vêtements, c'est le confort, tu sais, donc Mmh. j'ai pas envie de sentir de gêne ou choses comme ça, donc Puis, ben, est-ce que il y a des justement ces détails-là, penses-tu que c'est quelque chose que les gens oublient de faire? Est-ce qu'il y a des erreurs que tu crois que les gens oublient de faire, ce qui fait que des fois, ben, ils achètent n'importe quoi parce qu'ils avaient envie de magasiner, mais que s'ils avaient pris un peu plus de temps à faire ces petites choses-là, ils auraient pu trouver des pièces plus vintage ou plus de bonne qualité? ouais, parce que parfois, tu as des friperies qui proposent, ce qu'il y a vintage et seconde main et on confond souvent les 2. La seconde main, c'est souvent des vêtements. Ça peut être un pull Zara de la collection de l'année dernière qui a déjà été porté, qui est juste remis en circulation. Donc je dirais c'est ça, ouais, les gens font l'erreur avec seconde main et vintage, pas parce que, je pense à un manque d'information, tu sais? Ou alors après, ben, après c'est plus picky comme sujet, mais tu as aussi les friperies qui proposent du faux vintage. Donc ils font de la réimpression sur des t-shirts blancs avec des prints dits vintage, mais juste le look qui est vintage. La qualité, c'est pas ça, c'est pas du coton, c'est souvent du polyester, donc les gens peuvent se dire, «Ah tiens, j'ai acheté quelque chose de vintage». Même moi, ça m'a fait une erreur. Genre, j'ai mis un t-shirt en vente hier et en fait, c'est une reproduction des années, 2005, je pense, 2010 et ça valait pas 200, ça vaut 20 quoi. Fait qu'en fait, pour le savoir, c'est que tu regardes qu'est-ce qui est OK, puis si c'est polyester, c'est un faux, mais si c'est coton, par exemple, 100%. Ouais, sans sur l'étiquette, je parlerais plus en mode, tu les fabricants des années 80-90, genre Screenstar, Photo Salomon qui proposaient ce genre de print, de concert ou trucs comme ça où c'est Ouais. des vrais. Les coutures aussi sur les t-shirts single stitch quand tu as une couture, quand c'est pas single stitch, c'est 2 coutures, par exemple. Mais, après oui, ça peut être la composition. La composition, je regarde un peu moins, je dirais, sur les t-shirts, mais surtout à l'œil du petit tag, dans le cou, on va dire. Si c'est single stitch, juste une couture, C'est ça, c'est un bon truc. c'est ça. Si c'est une bonne épaisseur, Aussi, ouais. L'important, c'est ouais, le col pour moi aussi, parce qu'il OK. y a beaucoup de t-shirts ou chandails que tu portes, qu'au bout de 3 fois, le col, il est en bas, là et moi, je supporte pas ça. Ouais, non, ça, c'est sûr et C'est ça horrible. montre la mauvaise qualité qui devient de plus en plus présente dans Il nos je pense qu'il y a 2 pareil, il y a deux sujets. Tu soit c'est de la mauvaise qualité, soit c'est la façon dont c'est fabriqué. Parce que tu peux avoir un truc, fabriqué, je sais pas, au Québec, mais le truc est peut-être la fibre est trop, enfin, je pense on rentre dans les détails, mais tu sais, ça peut être des trucs, ouais, qui sont faits au Québec, mais qui sont peut-être pas imaginés pour, pour faire un vêtement ouais, quelconque, ça. je comprends. Puis, ben, justement, c'est facile de faire ces erreurs-là, mais quel truc tu pourrais donner, admettons, 3 trucs à quelqu'un qui est comme: «Hey, moi, j'aimerais ça commencer à essayer de trouver certaines pièces pour moi». Mmh mh. Fait que, justement, là, on en a parlé un petit peu, mais 3 trucs qu'il faudrait que les gens fassent pour être un petit peu un expert dans leur manière. Pour commencer à être expert, je dirais s'intéresser déjà à ce qu'on aime.
ça va être beaucoup plus facile à apprendre. Admettons, tu le sport, bah, tu vas forcément porter des vêtements de sport et dans le vintage, bah, forcément, il y a de grosses cultures du vêtement sportif, donc tu peux déjà t'entraîner à regarder les marques, je prends un exemple, la Patagonia, j'aime cette marque et bah, j'ai commencé à chercher des archives ou des choses comme ça et après regarder les tags ou des choses comme ça, c'est vraiment s'intéresser à quelque chose qu'on aime d'abord et après rentrer un peu dans le vif du sujet en mode: «OK, bon, le vintage, il faisait ça», je regardais les étiquettes, surtout les étiquettes, en fait, qui font parler, tu vois, j'ai trouvé un Patagonia, un bonnet Patagonia hier, made in US. Donc je sais que c'est un vintage des années, 80, que j'ai pas acheté mais Il était présent. ouais. 2e conseil, je dirais les livres. Les livres sont importants. Il y a un magazine que je pourrais te conseiller, c'est, l'Étiquette Magazine. Mmh. Il faut aussi podcast d'ailleurs et on apprend beaucoup de choses. Il y a c'est des gens qui sont dans la mode aussi et qui parlent bien de ça, je dirais. OK. Donc c'est vraiment être curieux. Tu as des livres aussi avant qui proposent plusieurs collections ou, spécifiquement sur le workwear, sur l'armée, enfin vraiment sur les archives du vintage et en 3e, je dirais sortir de chez soi et explorer les fripes, quoi. Genre, c'est sur le terrain qu'on apprend le plus et moi j'ai pas fait des grosses études, mais je fais beaucoup de terrain dans l'apprentissage des valeurs du travail, enfin tout ça et c'est là où j'ai le plus appris. C'est en me trompant, en essayant des choses, donc ouais, je dirais le terrain, c'est le plus important d'aller, dans des marchés, même le week-end, tu vas en brocante, juste regarder des choses, c'est de les avoir dans les mains et de les avoir sur Un un écran, site c'est pas la web. même chose, ouais. Ouais. Mais c'est vrai, je suis totalement d'accord. Puis même pour les gens à l'université qui font des programmes, peu importe quoi, j'ai souvent entendu de mes amis terminer le bac et dire: «Ah, mais on se sent pas prêt du tout à intégrer le marché du travail parce que Mmh. justement, il y a pas assez de stages». Tu sais, oui, il y en a, mais c'est si court que les Ouais, gens sont pas capables de vraiment savoir à quoi s'attendre. Fait que c'est un bon truc de juste se lancer, pas avoir peur, puis c'est ça. Mais en fait, c'est commencer. ça, c'est peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est le terrain, c'est sortir, essayer, puis, se prendre des portes et recommencer le lendemain, quoi. Mhm. C'est pareil dans le vintage, parfois, il y a un jour où, quand je commençais, à faire mes premières brocantes, ben, une fois, j'ai perdu 1 000 € parce que j'ai acheté peut-être un stock il y avait rien dedans, c'était pas intéressant, mais je me dis: «Tiens, c'est internet et tout, ça me livre chez moi, c'est intéressant». Mais en fait, j'aurais mieux fait d'aller dans un entrepôt, peut-être aller à 200 kilomètres, faire ça à la main et j'aurais rentabilisé mes sous, mais donc ouais, ça, Il faut faire ces erreurs-là c'est pour exactement en ça, ouais, apprendre. c'est ça. Puis si on parle un peu justement des décennies, des époques qui nous ont quand même assez marqués, là, je pense que en ce moment, même aujourd'hui, on a beaucoup d'influences des années 70, 80, Mmh. 90. Est-ce que tu crois qu'il y a une décennie qui a été sous-estimée ou surestimée? Moi, je trouve que ce qui est surestimé, je dirais, c'est un peu je trouve ça joli comme période, mais tout ce qui est Y2K, tu sais, fin 90, début 2000, genre, j'ai l'impression d'être à un buffet à volonté, j'ai plus faim, quoi. Ouais, je comprends. C'est C'est genre, il beaucoup. y en a trop. C'est vrai. Puis j'adore, là, et des fois, j'y vais même pour des clients. Mais la rue Saint-Denis, Mmh, il y a beaucoup, beaucoup aussi d'endroits que c'est beaucoup ouais. Y2K, justement. Fait que c'est un bon spot parce qu'il y a beaucoup de monde. Là. La fin de semaine, c'est rempli. Ah oui, non, mais je veux dire, dans la vie personnelle, le Y2K, genre, c'est pas ouais, je peux plus le voir en vrai. C'est tout ce qui est les gros baggy, choses comme ça, Mini crop top. ouais, Ouais. c'est ouais, le Y2K, non, je peux plus. Je peux plus. Puis est-ce que tu crois qu'il y en a une qui est un peu moins populaire, une décennie ou une mode qui est moins populaire et qui devrait peut-être être portée un peu plus ou... Ouais, année, je dirais fin 70, début 80, où en fait le vêtement est encore dans une mode, je dirais utilitaire où, tu sais, les pantalons taille haute, des vestes courtes. En fait, Mhm. c'est un peu mon style que j'ai, tu sais? Et je trouve qu'il y a pas beaucoup de monde, bah, dans les gens que je suis, tu sais, il y a beaucoup genre, Florian, tu sais? Oui. Lui, il a clairement ce look-là de ses pantalons, taille haute, avec une ouverture de jambe assez grande, avec, des bottes et des vestes hyper courtes. Mhm. Mais à la base, le style, c'était ça. C'était dans les années 70-80, c'était plus utilitaire que joli. Puis maintenant, c'est devenu plus joli que utilitaire. Mais ouais, je dirais tout ce qui est 70-80, sous-estimé un peu, je dirais. Puis pourquoi c'était juste utilitaire dans le temps, sais-tu? Parce que, alors, peut-être je vais me tromper, il faudra me corriger, mais à l'époque, on allait, par exemple, le jeans que tu portais au travail, tu peux le porter chez toi aussi. Mhm. Et avoir des pantalons, comment dire? Taille
hautes, c'était fait aussi parce que les vestes étaient courtes. Donc, si OK. tu portes un baggy, bah, forcément, on peut voir le nombril ou je sais pas quoi. Mais le fait aussi d'avoir des vestes courtes, c'était aussi par rapport aux machines que tu utilises dans les usines. Si tu as une veste longue, tu avais plus de chances que la machine emporte la veste. Que si Mmh. tu as une veste coupée, courte, boxy, bah, même si tu es proche de la machine, bah, la veste n'avait pas de problème pour passer. Ah, c'est intéressant. C'est Donc ça, ouais, c'est des petites choses comme ça c'est qu'on ça. sait pas pourquoi, mais puis c'est vrai que c'est quand même un beau style. Je pense qu'en ce moment, ce qui reste beaucoup, justement, c'est le Y2K années 90. Ouais. Mais c'est vrai que le 70-80, on dirait que souvent, quand c'est porté, c'est comme, oh, c'est un peu déguisé ou... Ouais, ça. Mais la plupart des gens que je suis, je dirais américains, européens, tu as, c'est full 70-80, en termes de style et tu en as un peu comme moi qui mélangent un peu les styles. Tu sais, j'ai des jeans des années 70 qui sont hyper taille haute, Mhm. mais que je porte avec des vêtements d'aujourd'hui. Tu sais, un t-shirt blanc avec, je sais pas, un bandana, tu vois? Ça fait plus look un peu rock, disco, des années Oui. 70 là, mais Ça fait super classique et propre, je trouve ouais, ça. aussi. Ça fait très professionnel Mmh. même. Plus que un look, je sais pas, justement, Y2K ou quelque chose qu'on dirait que tu peux moins porter ça à une entrevue, tu sais. Ouais, ça. On dirait. Mmh. Puis, comment est-ce que tu évalues la valeur d'une pièce, justement, si tu trouves une pièce des années 70, une petite veste comme ça? Comment est-ce que tu peux savoir, tu sais, si tu l'as acheté à 3 $, ben peut-être, en tout cas, là, c'est un exemple par rapport, mais Bonne question parce que à force, pareil, tu as aussi les prix en tête parce que tu achètes, parfois des vestes qui sont en mode introuvable, mais que tu arrives à trouver à bon prix. Tu vois, je prends un exemple, les FFA jackets, c'est des vestes qui n'étaient pas vendues sur un marché, on va dire, hem, pour le grand public, mais c'était des vestes d'école, des vestes d'écoliers que maintenant tout le monde s'arrache parce que c'est devenu un peu une icône du vintage et par rapport au prix, on se base, on va dire, sur des c'est difficile comme question parce que tu as aussi, on va dire, comme un listing, tu sais, ouais, d'une cote. Et je trouve maintenant c'est beaucoup plus difficile de les trouver, donc de c'est trouver ce listing. Parce que ce listing-là, c'est comme tout le monde peut le trouver n'importe quand. c'est un listing, je dirais, c'est pas forcément enfin mon listing à moi, c'est plus dans ma tête, mais c'est un OK. listing que, hem, un peu comme StockX pour les chaussures, tu sais? Mhm. Alors je sais plus le nom, ce que c'est, mais il y a un site apparemment qui référence un peu les prix, moyens, on va dire, d'une veste et c'est un peu comme à la bourse, c'est comme, l'impression quand même d'être en finance, dire: «Ah putain, elle a perdu 100 la semaine dernière, elle a remonté à 200 parce que, je sais pas, il y en a un qui l'a porté dans un film», Mhm. donc c'est difficile à évaluer, je trouve, une valeur parce que si maintenant je vends quelque chose, bah, il y a quelqu'un qui va être prêt à payer, 200 mais l'autre personne elle va être prêt à payer genre 20 $. Ça dépend aussi, j'imagine, de l'époque, de la matière, encore une C'est ça, fois, de s'il y a une patch ou... c'est ça. Bah, admettons, si on prend ma veste que j'ai là, s'il y avait pas de patch, bah, elle vaudrait peut-être, je sais pas, 20 $. Mhm. Mais vu qu'il y a une petite histoire, il y a des dates, 1976, bah, je pourrais peut-être la vendre 200 parce que tu vends peut-être aussi une émotion, tu sais? Mhm. Donc Puis est-ce que tu penses que les friperies, parce que j'imagine que on trouve beaucoup d'éléments vintage dans les friperies, vu que les gens vont juste donner ça là-bas. Est-ce que tu crois qu'ils devraient commencer à avoir des experts de vintage dans les friperies seconde main pour classer ces pièces-là? Ou justement, ça fait le charme de pouvoir trouver des pépites quand tu cherches, ce qui fait que les experts vintage vont les trouver, mais que les gens du commun mortel vont passer à côté et être comme «Ah, je sais pas c'est quoi, ouf, il y a plein de patchs bizarres». Fait non, moi, je que pense qu'il faut rester sur ça, de pas savoir, on va dire, parce que c'est aussi ça la joie d'être dans le vintage, c'est de trouver des pièces, dans une friperie où, bah, tu sais que comment dire? Faut garder ça parce que sinon il y aura que les friperies avec toujours les mêmes pièces parce que les gens vont acheter la même chose, genre les jackets, c'est en nylon, qu'on voit partout dans toutes les fripes. Donc je pense qu'il faudrait laisser le doute d'avoir des bonnes pièces dans les friperies parce que, tu vois, j'ai regardé un truc sur, Goodwill, c'est les bacs bleus, tu sais, aux Mhm. États-Unis là, et ils commencent à faire des enchères maintenant. C'est-à-dire qu'ils enlèvent les bonnes pièces avant qu'elles soient mises en vente, pour les garder pour eux, pour faire un maximum de profit. Et je pense que ça peut devenir un problème à long terme si, on commence à spéculer sur des à la base des dons, on va dire.
Oui, c'est ça. Puis ça reste quand même de la matière première pour beaucoup, beaucoup de business. Donc, je Et il y pense que a beaucoup de gens aussi qui vont là-bas parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'argent non c'est ça plus de aussi. s'acheter C'est des... ça aussi. C'est acheter dans des magasins des styles friperie pour revendre dans plus cher. C'est beaucoup de gens le font. Tu sais, en France, il y a eu une grosse polémique sur ça. Tu sais, comme un peu Renaissance s'appelle Emmaüs. Je suis Et allée en automne. ben c'est ça. C'est moi, j'y allais souvent pour les meubles, pour ma déco, parce que j'avais pas forcément les sous de me de payer des gros meubles chers et tout. Puis je voyais toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes personnes repartir avec des vêtements. Puis je scrutais sur Vinted ou genre dans les magasins et je revoyais ces vêtements genre 4 fois, 5, 10 fois le prix. Donc je dis pas je l'ai fait aussi, tu sais, je l'ai fait peut-être 2, 3 fois, mais genre c'était un, 2 t-shirts par-ci par-là, mais la plupart, c'est repartaient avec des sacs complets, tu sais? Je Ben me oui. dis, faut rester sur un truc où, les c'est des gens qui ont pas forcément le sou pour s'habiller et c'est une belle alternative de proposer ce genre de magasin. Et c'est vrai que ça fait aussi qu'après, les gens ont chacun leur style. Ouais, Il y a ça. des gens qui sont habillés un peu plus vintage, d'autres qui sont habillés un peu plus corporate. Ou, Mmh, ouais. c'est ça. Puis, est-ce que tu as remarqué s'il y a des matières ou des détails qui ont complètement disparu aujourd'hui? Disparu, je dirais pas. Parce que je sais que j'étais allée chez Claude et je magasinais et la personne qui travaillait m'avait mentionné que un fun fact sur l'astrachan, qui est une laine de genre bébé mouton. OK. C'est qu'en noir, c'est comme vraiment très. Je ne saurais même pas comment décrire. C'est pas comme tu ne sais pas nécessairement que c'est une grosse laine. Puis c'est comme des petits cheveux frisés tout petits, tout OK. petits. Puis ça, c'était vraiment populaire dans les années, justement, 70-80, si je me trompe pas. Et les gens, quand ils ont commencé à avoir le mouvement un peu plus comme environnement et pas cruauté animale, ben, les gens ont arrêté d'acheter ces pièces-là, ce qui a fait que, ben, il y avait déjà plein de manteaux construits, déjà Mmh. plein de choses de faites. Et ben, maintenant, c'est rendu des pièces quand même assez rares que je sais pas si les gens veulent encore les acheter, mais ça, c'est un truc que j'avais trouvé ça super intéressant parce Ouais. que je savais pas que... Bah, ce genre de matière, je pense que, il y avait un tissu que j'ai eu sur une veste qu'une marque m'avait envoyé, mais c'est un tissu alors c'est un tissu, fait pour, la chasse en Angleterre, d'époque, qui était fait pour que, admettons, tu te tapes à un arbre, bah, ça déchire pas la veste et c'est un tissu hyper solide, mais en même temps, ça mélange de laine, En fait, les tissus qu'on voit plus maintenant, on les voit, mais c'est sur des grosses, grosses marques où, un pull, ça peut être 500, 600 $ quoi. OK, ouais. Ça devient plus dispendieux, en fait. Ouais, ça. Ouais, la matière, vu que tout est fait au même endroit, admettons, tu prends, de la laine d'Écosse ou, je dis n'importe quoi, on va dire, ouais, laine d'Écosse, bah, parfois c'est fait dans l'usine à côté, et tout est fait à la main, tout est fait, sur place, donc ça coûte plus cher parce que la main-d'œuvre est aussi plus chère, on va dire, donc ça impacte aussi le coût de revente, on va dire, donc on voit encore des beaux tissus, genre je pense à École de Pensée par exemple, où, eux, ils proposent vraiment une gamme magnifique de tissus, que ce soit pour les costumes ou que ce soit pour des pulls. Je pense que maintenant, tu sais, tout ce qui est, je rebondis sur ça, tu sais, tout ce qui est made in China ou trucs comme ça, je dirais pas que c'est mauvais maintenant, mais à une époque, c'était très mauvais de D'acheter quelque chose ouais, avec ça, oui, je me souviens quand on voyait ça, c'était comme: «Oh non, ça va ouais, ça. briser en 2 secondes», ouais. Et je trouve maintenant, il y a un peu ça devient un peu mieux, je dirais. Puis, ben, là, on a parlé un peu justement que notre vintage en ce moment, c'est très 70, 80, 90, Y2K. À ton avis, ça serait quoi le vintage de demain? Autant dans les pièces peut-être qui vont ressortir, dans quelques années, les tissus qui vont nous suivre. Bah, vu que ça va être nous maintenant les prochains à porter, à dire: «Ah tiens, je portais ça quand j'étais jeune». Je pense que ce qu'on porte actuellement, si on prend, là j'ai 28, admettons quand j'aurai 50 ans et que je vois ressortir la tenue que je porte aujourd'hui par exemple, ça va être ça je pense la prochaine mode, parce que c'est toujours de l'émotion je dirais le vintage. Peu Mmh imp mh. pour quelqu'un, tu sais, par exemple moi je porte un truc des années 70, ben, quelqu'un qui avait 15 ans ou 18 ans dans les années 70, bah, il va dire: «Attends, il porte un truc quand j'étais jeune», hem, je sais pas si c'est trop la question, la réponse, mais Ben oui, en fait, qu'est-ce que tu penses qui va être amené avec, tu sais, justement, qu'on va avoir 50 ans, puis qu'on va voir des gens mettre du vintage, ben, toi, tu penses que ça va être... ça démarque de ces années-là, tu sais, ça va être Mmh. du genre,
Pepe Jean, Tendestri, des trucs comme ça, là, des trucs vraiment années, il y a 10 ans, tu sais? Mmh. Ouais, des trucs que je portais quand j'étais à l'école, tu sais? Genre, Baby Milo, peut-être j'exagère un peu, mais ouais, des trucs comme ça, ouais. Je pense que les grosses marques, Levi's, tout ça, vont rester, je pense. Oui, c'est comme ancré un peu Ouais, ça. maintenant, Tu auras ouais. toujours je pense que dans chaque, décennie ou quoi, il y a toujours les bases. Il y a Mmh. toujours les basiques qu'on retrouvera tout le temps. Mais chaque année, il y aura un truc qui va ressortir peut-être dans 10 ans, ça va être, je sais pas, ouais, des marques, Tendestri, enfin des trucs, Mmh. bah, tu vois, cette année, par École exemple de pensée. ouais, par exemple, école de pensée, ça peut être, hem, pas Ralph Lauren, mais, je sais pas, des jeans Naked Famous, des trucs comme ça, Mmh. ouais. Mais je suis un peu mauvais pour dire les tendances qui vont arriver dans 10 ans, mais parfois j'imagine le truc là. Par exemple, cette année, j'ai l'impression il y a beaucoup de marques qui se remettent au skinny jean, tu vois? Ouais, c'est vrai. Mais, moi ça me parle pas, tu vois? Non, c'est ça, moi non plus, Ça me parle donc pas du tout. pas du tout. Donc, on continue un peu à parler des tendances futures. Hem, est-ce que tu penses qu'on va vers une mode un peu plus minimaliste ou ça va se tourner peut-être un peu plus dans une mode expressive, justement avec parce qu'on a parlé un peu de couleurs, fait que je ramène ça un peu Mmh. de est-ce qu'on va ramener ces couleurs-là ou ces prints-là dans les prochaines années, tu penses? Avec qu'est-ce que tu as vu? Ou prochains mois? Moi, je pense que ça va être, pas de l'extrémaliste, mais je vais voir de la couleur. On va voir de la couleur. Parce que genre, j'ai vu des vidéos c'était plus des maisons, style minimaliste et t'as quelqu'un qui commentait en mode: «Non mais ça a pas de charme, tu sais, c'est fini le minimalisme, j'ai l'impression». Hem, Ça reste joli, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent se tourner avec des choses un peu plus nobles, c'est du bois, Mhm. hem, mais du bois qu'on voit, tu sais, genre des choses avec des murs jaunes, je sais pas, beaucoup de cadres, choses comme ça, mais de revenir à des maisons, c'est peut-être années 80-90 et je pense que ça va faire aussi déteindre un peu sur les vêtements, tu sais? Moi, j'ai le cardigan jaune poussin, des trucs comme ça. Je mets pas souvent encore, mais peut-être l'année dernière, j'aurais pas acheté, j'aurais acheté en noir ou en bleu marine, tu sais? Genre là, le gilet bleu roi, ça me dérange pas, tu sais? Je trouve ça cool de porter des couleurs, surtout en hiver quand il fait tout le temps gris. Oui, c'est ça. Ça ajoute un peu de bonheur, je trouve, de Ouais, mettre des couleurs ou des prints ou ouais. tu sais, en tout cas, j'ai acheté un petit, manteau, carotté un peu poule là, Mmh. à envers en automne. Ouais. Puis j'étais comme, tu sais, c'est noir et blanc, mais le print, je l'aimais, mais je me disais, là, si je l'achète, puis là, l'année prochaine, je porte ça, puis j'ai l'air d'être en 2009, tu sais, Ouais, est-ce ouais, ouais. que... Mais finalement, je l'ai acheté parce que je l'aimais bien, puis j'aime la coupe, elle est super belle. Mais c'est ça, je trouve qu'il faut pas avoir peur d'acheter ces pièces-là parce que c'est ça qui apporte du look dans 100 ce que tu portes. 100 pour moi, ouais, c'est un peu il y aura toujours des gens qui vont être accros au minimalisme parce qu'ils aiment ça, mais il y aura des gens Mhm. aussi qui aiment bien, bah, remettre de la couleur, je pense qu'on va plus se diriger vers ça, tu sais, des choses un peu plus, heureuses que Que triste ouais, hiver. ça. Et c'est vrai que moi, je regardais beaucoup de maisons des années, justement, je pense, 60, Ouais, 50. mid-century un peu comme ça, ouais. Oui, et là, où il y a des trous aussi dans le sol avec des gros divans. Ouais, Et... ça c'est Ah, c'est magnifique. ouais. Donc, on parle un peu des tendances du futur. Et là, on va l'amener avec le vintage aussi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'avenir du vintage? Je pense que le vintage existera toujours, mais il y aura, j'ai l'impression que ça va devenir beaucoup plus cher pour beaucoup de styles de pièces. Des choses que tu pouvais trouver à 20 maintenant, tu vas peut-être le trouver à 80 parce que matière première maintenant est devenue, une denrée rare de plus en plus et c'est encore une fois celui qui va avoir le plus d'argent qui va avoir le meilleur stock et je pense que ça va se ressentir sur les prix en boutique parce que la matière première, encore une fois, sera encore beaucoup plus chère à acheter de base et pour faire sa marge, ben, il faudra la vendre encore plus cher donc je pense qu'au bout d'un moment, j'espère pas, mais peut-être ça va s'essouffler et ça va être, des marques à part entière vont prendre le dessus dans le sens où ils vont recréer tout ce que les gens aiment dans le vintage, mais avec des matériaux comme on en a parlé avant, un pull en laine, je reprends mon pull en laine par exemple de Woolrich, bah, une marque va le refaire, la même matière, la même coupe pour justement, contrer ça et on le voit un peu je trouve, beaucoup de vestes maintenant que tu trouvais moins chères avant, qui sont maintenant, de base beaucoup plus chères parce qu'elles sont plus rares à trouver. Donc je pense qu'il y aura un peu de ça ou alors pas du tout, ça va rester, trouvable partout, mais on le voit déjà, je pense, sur les prix, tu vois, des t-shirts, que tu trouvais peut-être à
$15 avant, maintenant tu les trouves à 30, 40. Fait qu'est-ce que le vintage, justement, c'est juste pour les gens qui ont de l'argent, malheureusement, ou ça peut quand même être possible pour des gens qui ont un moins gros budget? Ce sera possible, mais ce sera pas des pièces tendances, je dirais. OK. Ça va être, admettons, les grosses pièces, genre les Vascar, trucs comme ça, c'est devenu tellement cher. Maintenant pour acheter une, c'est, faut minimum l'acheter si tu en veux une belle, peut-être $400, je dirais. Fait que ça va être du luxe, en fait. Ouais, ça Ça va être de considéré comme un... c'est ça. Ça on le voit déjà, hein, il y a des boutiques spécialisées dans ce type de vêtements-là qui sont, où tu rien en dessous de $200, mais si on revient 10 ans en arrière, ces vestes-là, tu les touchais à 20-30 $, mais ouais, c'est ça. Donc c'est ça, ouais, j'espère pas, mais après, il faut être réaliste par rapport à l'offre et au marché, donc on verra. Oui, parce qu'on veut garder le Ouais, bah, vintage, c'est un toujours art, cool. c'est... Oui. C'est toujours cool. Après, il y aura toujours des vêtements à donner, il y aura toujours des vêtements à revendre, mais à quel prix Sinon, on va créer notre propre vintage. bah, c'est ça, tu as des marques qui le font très bien, mais on verra. Ça va être différent. Ça sera forcément différent, je pense. J'arrête pas de voir des petites vidéos de personnes, d'enfants qui disent ah, le plus tard, ça va aller trop vite et non, non, non. Mais c'est vrai que tout va rapidement. Donc, moi, je pense que c'est ça. On prend notre temps et Ouais, ça. je pense que c'est juste qu'on doit tous commencer à aller avec le slow fashion et le Ouais. slow life. Ouais. Puis, on peut trouver des solutions. Ouais. Mais c'est un peu parfois. Parfois, j'achète des pièces où je me dis, ah, je la trouve là, mais c'est sûr que je peux pas la trouver ailleurs. Et je mets le prix dedans, mais pas une pièce que je vais forcément porter. Donc, quelquefois, je surconsomme parce que j'achète pour garder. C'est peut-être un jour, il y aura plusieurs de pièces, donc je les rachète pour me dire. Faire un pop-up un Ouais, jour. bah, j'y ai déjà pensé parce que j'ai quand même pas mal de stock là en ce moment, mais. Ou le musée Arthur Ouais, un musée, dans 10 ans. ce serait cool. Ça. Puis, ben, si tu avais aussi peut-être un conseil à comment intégrer une pièce vintage dans un look quelconque pour quelqu'un qui commence aussi. Moi, je dirais partir sur des basiques. Pas forcément un pantalon, parce que un pantalon, je trouve que ça reste difficile à trouver dans le vintage si tu connais pas ta taille ou. Enfin, je trouve que ça reste difficile. Alors qu'une belle veste en jean, tu vois, années 70, 80, 90, c'est un vêtement qu'on voit tous les jours. Donc on peut, si tu commences dans vintage, justement, je voulais faire une vidéo sur ça. Quelle pièce vintage acheter pour Mhm. commencer une collection? Et ben, c'était veste en jean, c'était plutôt des vestes, je dirais. C'était une belle veste en cuir, un perfecto, ou des choses comme ça. Donc ouais, ça, c'est trouver des vestes en jean, tu vois, tu prends une type 3 de chez Levi's ou si tu un peu plus de sous, prendre une type 2 ou type 1 carrément, mais vraiment commencer avec des choses qu'on connaît un peu, tu sais? Puis plus petit à petit, tu vas aller vers des pièces un peu plus de niche, genre moi, j'ai fini avec une veste de la Seconde Guerre mondiale, de l'USN, qui était une veste de pluie à la base, mais elle était hyper coupée, magnifique avec un lacet de fermeture, ici, donc c'est pas une veste que je porte beaucoup, mais de fil en aiguille, ça me fait arriver à ce genre de pièce. C'était utilitaire, Mhm. et qui a peut-être 80 ans maintenant, donc Puis, ben, justement, on parle de tes pièces. Est-ce que toi, il y en a une que tu ne revendrais jamais? C'est ta pièce chouchou. Jamais quelqu'un, tu sais, quelqu'un comme, hey, je peux te l'emprunter? Non, tu peux pas, désolé, c'est à moi. hem, c'est pas une pièce, enfin, c'est une pièce que j'ai, mais c'était pas à moi, je dirais. Maintenant, elle est à moi. C'était un croisé Burberry de mon grand-père, des années 80. Payait pas ma taille parce que c'était sur mesure à l'époque là, mais c'est une pièce, tu sais, je garderai, même si j'ai pas de sous un jour, je la vendrai jamais, tu sais? Puis c'est émotionnel, encore une Ouais, fois. ça. Mais c'est un peu ça aussi qui m'a fait rentrer dans le vintage, c'est de voir les costumes de mon grand-père avec des marques, autrichiennes, allemandes, des choses comme ça. Après, si on parle de mon dressing ici à Montréal, ouais, j'ai une Starter Pro Line, donc c'est une veste des Yankees. Alors je l'ai mis en story hier en mode en vente, Oh. mais je sais que je la vendrai jamais, à part si on me propose, peut-être, allez, Très 1000, haut. très haut, mais genre impossible, c'est qu'on me propose ce prix-là, mais ouais, je pense que c'est celle-là qui, plus d'émotion, je dirais, c'est quand j'ai quitté mon appart que je l'ai reçue. J'étais parti à Montréal avec. Ouais, ça. Puis, ben, est-ce que justement, il y a 3 pièces qu'il faut absolument avoir? Là, on a parlé d'une veste.
d'un petit manteau coat. Ça serait quoi les 2 autres que tu dirais, autant dans accessoires, pantalons, chaussures, peu importe, bijoux? Ouais, une belle montre. Ah, par exemple, j'ai une Seiko des années 80 sur moi, là. Faut que je change la pile, mais tu vois, Elle est là. c'est un souvenir de New York, tu vois, mais qui m'a coûté 50 $, je dirais. Donc une belle montre, je dirais, ça fait toujours un bel effet. Belle chaussure en cuir ciré, une belle paire de mocassins ou de. Chez Trolley, quoi. Ouais, bah, exactement, faut aller chez Trolley, ils ont une nouvelle collection là. Placement de produit. Ouais. Mais ouais, de belles chaussures et un bon jean. Tu vois, ça te fait une belle tenue, un beau t-shirt blanc, une veste en jean, un Une beau belle jean, montre. ouais, une belle montre et des mocassins et tu une belle tenue. Après, si tu rajoutes des accessoires, genre je sais pas, un bandana rouge ou une petite casquette. Mmh. Mais ouais, c'est ça, c'est un peu la bonne base, je dirais. Puis il y a une question qui m'est revenue en tête, tu parlais de sur-mesure. Mmh. On n'en fait plus beaucoup, là, et on parlait aussi avec Céline et tout, justement, ça me ramenait, Mmh. mais de la cordonnerie qui se perd. Est-ce que le sur-mesure, les vêtements, tu penses que c'est un art qui pourrait quand même être repris? Je pense qu'il y a encore quelques personnes qui l'utilisent, peut-être surtout Ouais. ceux qui ont quand même du budget, mais c'est super pertinent d'avoir un sur-mesure pour des beaux vêtements que tu veux garder longtemps. Est-ce que tu conseilles ça aux gens? Ouais, moi Ou... je conseille, admettons, moi mon rêve, on va dire, pour mes 30 ans, donc bientôt, c'est de me faire un costume sur mesure, tu sais? OK. Où je choisis le tissu, où je choisis la coupe et quand je l'essaye, tu sais, il est parfait. Mais ouais, je le conseillerais, mais pareil, ça reste un budget assez onéreux, mais ouais, je le conseillerais. Je conseillerais justement pour, si tu as du mal à trouver ta taille, ou tu as envie de te faire plaisir simplement, tu sais? Prendre Mhm. du beau tissu et garder un truc à vie pour un je dirais pas t'achètes quelque chose, mais t'investis, on va dire, plutôt sur un Mhm. produit et une façon de faire et ça a fait un peu je fais une connexion avec ça, mais c'est comme le vintage où, j'ai l'impression que beaucoup de pièces vont devenir chères avec le temps et on va se tourner sur des marques qui proposent les mêmes procédés de fabrication et les mêmes coupes, mais en vêtements neufs, je dirais. Donc c'est un peu, refaire aussi, pas du sur mesure, mais s'inspirer de pièces, déjà existantes, des archives. Genre le gilet là, on pourrait clairement le refaire avec les mêmes patchs, tu sais? C'est sûr. Ouais. Mais le refaire, c'est un peu ce que Zara fait en ce moment, tu sais? Mais Une meilleure qualité, un meilleur meilleure processus de qualité ouais. production. Puis beaucoup plus une ADN vintage là, c'est vraiment une copie conforme de look Pinterest, je dirais. Mhm. Puis ben, on parle de tes conseils. Et donc, le dernier segment de cet épisode, on termine avec un défi éco-mode. Donc, tu peux prendre un temps d'y penser si tu veux. OK. Mais si tu avais un conseil ou un défi, en fait, à donner aux auditeurs pour les 2 prochaines semaines, Lolita, la semaine dernière, si vous l'avez fait, chers auditeurs, de faire un ménage dans leur garde-robe, de se réapproprier un peu leurs vêtements. Toi, est-ce que tu aurais un défi à leur faire pour les 2 prochaines semaines de peu importe quoi, de se lancer? Si vous avez l'intention d'aller faire du shopping la semaine prochaine et que vous vous êtes dit: «Bah, tiens, je vais aller chez Uniqlo et Zara comme d'habitude», pensez à ce que je vais dire et prenez plus de temps et allez dans les friperies pour Renaissance ou même sur Saint-Denis ou Saint-Laurent et allez explorer des choses que vous connaissez pas, justement pour apprendre d'autres choses et peut-être tomber sur des pièces que jamais vous aurez achetées parce qu'on se concentre trop sur ce qu'on sait déjà. Puis c'est ça, c'est tenter, autre chose plutôt que de prendre ses habitudes et dire: «OK, bon, je vais aller chez Uniqlo aujourd'hui, ouais, OK». Voir Donc les ça basics. ouais, ça marche bien, mais ce serait mon conseil pour les 2 prochaines semaines si demain tu vas faire du shopping, soit, bah, tu peux me contacter, je C'est ça. t'aiderai, mais ouais, tu peux te balader dans des endroits où tu as pas l'habitude d'aller et tu peux au détour, je sais pas, d'un magasin, tu peux trouver une belle pièce, que jamais tu aurais acheté parce que Tu serais jamais allé ouais, c'est là-bas. ça, Mhm. c'est ça. Donc ouais, Ben, merci beaucoup pour merci à toi. ce bel épisode. On a Ouais, appris quand même beaucoup de choses sur tout ce qui est vintage. Je pense que ça va motiver quelques personnes à peut-être regarder un peu plus le tissu, les étiquettes et tout. Puis j'espère pouvoir te revoir au podcast parce ouais, que j'aime avec bien plaisir, ton énergie et avec tes petits plaisir. facts. Donc merci pour retrouver tout ce que Arthur fait. Instagram, le coffre. C'est ça. Puis, est-ce que tu as des projets qui s'en viennent? Parce que là, t'es styliste, t'es coiffeur, t'es expert, mais t'es toujours plein de surprises. Donc,
il y a des trucs qui vont se passer là, je pense en mars à peu près. Je peux pas en trop en parler, mais en gros pour en dire quelques mots, c'est, casquettes, vintage, sport. Sport, j'aime ça. Il y a déjà quelques personnes qui sont au courant puisqu'elles sont sur le projet, mais sinon, je peux pas en dire plus. OK, Faudra s'abonner à mon compte, parfait. Instagram. Donc tout le monde, ce soir, il passe à 20 000 abonnés parce que J'espère, il y a pas beaucoup, il en manque pas beaucoup, il en manque oui, 400 c'est là. ça. Donc ça se passe avec les Ouais. casquettes. Est-ce que tu as une date ou même pas? Non, Non, d'accord. Donc c'est vraiment surprise. ça arrivé il y a 2 semaines. On a eu un rendez-vous il y a 2 semaines et on a un deuxième rendez-vous le 5 février. OK, Puis le mois prochain, je pense que ça va être, le début du travail sur ça. OK. Ben, j'ai très hâte de voir tout ça et tous les autres projets qui vont s'en venir aussi. Ouais, Si vous voulez des conseils même sur, parce que là, ça me fait penser, mais Noël est passé, mais des cadeaux à acheter à Saint-Valentin. Noël, des pièces à avoir dans la garde-robe, il faut rester en Ouais, contact. bye. Merci.